123e. Silencieux, seuls et sans escorte, nous allions l'un devant et l'autre derrière, comme les frères Minorites vont par le chemin. Ma pensée depuis cette rixe s'était tournée vers la fable d'Ésope où il a parlé de la grenouille et du rat. Car Mo et Issa ne se ressemblent pas davantage que le font l'un et l'autre récit. Si d'un esprit avisé l'on compare bien comment ils commencent et finissent, et comme une pensée éclot d'une autre, ainsi de celle-ci en naquit une nouvelle qui doubla ma frayeur première. Je songeais ainsi. Ces démons à cause de nous ont été joués, et le dommage et la farce leur ont été faits de telle manière que je crois fort que cela les vexe. Si la colère se greffe à leur mauvais vouloir, ils nous poursuivront plus cruels que le chien pour le lièvre qu'ils mordent. Déjà, je sentais tout mon poil se hérisser de peur. Je regardais en arrière attentivement quand je dis « Maître, si tu ne nous caches, toi et moi promptement, je suis épouvanté des maudites griffes. Nous les avons déjà sur nos traces, mais je les imagine si fort que déjà je les entends. » Et lui, « Si j'étais une verre doublée de teint, je n'attirerais pas sur moi ton image extérieure plus rapidement que ne s'imprime ton âme dans la mienne. » Et en ce moment, tes pensées se mêlaient aux miennes, avec même attitude et même visage, si bien que de nous deux, je pris un seul conseil. S'il se trouve que la paroi de droite s'incline assez pour que nous puissions descendre dans l'autre bouge, nous firons cette chasse que nous imaginons. Il finissait à peine de me découvrir ce dessein quand, non loin, je les vis venir, les ailes étendues dans l'intention de nous saisir. Mon guide aussitôt me saisit comme la mère qui au bruit s'est réveillée et voit près d'elle les flammes allumées, prend son fils et fille, ayant plus souci de lui que d'elle-même, et ne s'arrête même pas pour mettre une chemise. Du haut jusqu'en bas de la dure falaise qui ferme l'un des côtés de l'autre bouge, il se laissa glisser sur le dos le long de cette roche inclinée. Jamais à l'endroit même où elle s'approche le plus des aubes pour faire tourner la route du moulin, aucun canal ne vit courir une aussi rapide que mon maître glissant sur cette pente, n'emportant sur sa poitrine comme son fils et non comme un compagnon. M'emportant sur sa poitrine comme son fils et non comme un compagnon. À peine ses pieds eurent-ils touché le fond de l'abîme que les démons arrivèrent sur la cime au-dessus de nous. Mais il n'y avait plus de crainte à avoir, car la haute providence qui voulut les établir ministres de la 5e fosse ôta à tout le pouvoir de s'en éloigner. Là nous trouvâmes une race fardée qui allait en tournant à pas très lents, pleurant dans une attitude lasse et vaincue. Ils portaient des chapes au capuchon bassé sur les yeux et taillées à la façon de celles qu'on fait à Cologne pour les moines, les capucines. Au dehors, elles sont si dorées qu'elles éblouissent, mais dedans, elles sont toutes de plomb, si lourdes que celles de Frédéric eussent semblé de paille. Aux monte écrasante pour l'éternité. Nous tournâmes, cette fois encore, à main gauche, marchant avec eux, attentifs aux tristes gémissements. Mais à cause de son fardeau, cette troupe lassée
allait si lentement que nous changions de compagnie à chaque mouvement de hanche. C'est pourquoi, à mon guide, tâche de trouver quelqu'un qui soit connu ou par ses œuvres ou par son nom, et tout en marchant promène ton regard alentour. Et l'un d'eux, qui entendit le langage toscan, cria derrière nous: Retenez vos pieds, vous qui courez ainsi dans l'air obscur. Peut-être auras-tu de moi ce que tu demandes. Alors le guide se retourna et dit: Attends, puis règle ton pas sur le sien. Je m'arrêtai, et j'en vis deux qui, par leur visage, montraient une grande hâte de l'esprit d'être avec moi. Mais leur fardeau et leur chemin étroit les retardaient. Quand ils nous eurent rejoints, ils me contemplèrent longtemps d'un œil louche, sans dire une parole. Et puis ils se retournèrent l'un vers l'autre, et ils disaient entre eux: Celui-ci paraît vivant au mouvement de sa gorge, et s'ils sont morts, par quel privilège vont-ils ainsi sans être couverts de la pesante étole? Puis ils me dirent: Ô Toscan qui est venu au collège des tristes et hypocrites, ne dédaigne pas de dire qui tu es. Et moi à eux: Je naquis et grandis sur le beau fleuve Arno dans la grande ville, et je suis ici avec le corps que j'ai toujours eu. Mais vous, qui êtes-vous à qui la douleur fait couler sur les joues toutes ces larmes que je vois? Et quelle est en vous la peine qui montre tant d'éclat? Et l'un me répondit: Hélas, les chapes orangées sont de plomb et si grosses qu'elles nous font gémir comme des poids trop lourds font gémir la balance. Frères joyeux, nous fûmes ébolonnés. Je me nommais Catalano, et celui-ci Lodaringo, et ta patrie nous choisit ensemble, suivant sa coutume de choisir un homme son parti pour conserver sa paix. Et nous fûmes tels qu'on en voit encore les traces autour du Gardingo. Je commençais: Oh frère, vos malheurs, mais je n'en dis pas plus, car mes yeux rencontrèrent un homme crucifié en terre par 3 épieux. Quand il me vit tout entière, il se tordit, soufflant dans sa barbe avec des soupirs. Et frère Catalano, qui s'en aperçut, me dit: Cet homme transpercé que tu regardes persuada les pharisiens qu'il fallait pour le peuple envoyer un homme au martyre. Il est là nu et en travers du chemin, comme tu le vois, et d'abord il faut qu'il sente combien pèse chacun de ceux qui passent. Et son beau-père est torturé de la même manière, dans cette fosse où tous les autres de ce Sanhédrin, qui fut pour les Juifs une semence maudite. Je vis alors Virgile s'étonner de cet homme si ignominieusement étendu en croix dans l'éternel exil. Puis il adressa aux frères ces paroles: Qu'il ne vous déplaise pas, si cela vous est permis, de nous dire si à main droite se trouve quelque ouverture par où nous puissions sortir sans avoir à forcer les anges noirs de venir nous tirer de cet abîme. Il répondit alors: Plus presque tu ne l'espères, s'élève un rocher qui part du plus grand cercle et traverse tous les affreux vallons. Sauf qu'ici, il est brisé et ne le couvre pas. Vous pourrez y monter par ce pont triné qui gîte sur la pente et s'amoncelle dans le fond. Le guide tint un instant la tête basse, puis dit: Mal il nous connaît l'affaire. Mal il nous comptait l'affaire, celui qui harponne les pêcheurs. Et le frère: J'ai entendu parler jadis à Bologne
des nombreux vices du diable, parmi lesquels j'ouïs dire qu'il était trompeur et père de mensonges. Là-dessus, le guide s'en alla à grands pas, le visage un peu troublé par la colère. Je quittai ces misérables au lourd fardeau en suivant la trace des pieds bien-aimés.